Alors sur Didapage, j'ai vu que l'objectif c'était quoi, de faire quoi sur Didapage? D'écrire un texte, un conte. Un conte que vous avez inventé vous-même? Oui. Alors vous avez tapé votre compte, et après vous ajoutez quoi dans votre compte? Une image. C'est qui a rajouté une image? C'est toi qui as rajouté une image. T'as fait comment pour rajouter une image? J'ai scanné. Et c'était quoi, un dessin? Un dessin que vous avez fait? Et toi par contre tu as rajouté quelque chose d'autre? J'ai fait le son. Voilà. Donc tu as enregistré avec le maître tout à l'heure. Peu spécial. Toto, le serpent, ne sait pas s'y fier. Il décide de chercher une personne pour résoudre son problème. Ton compte, tu peux l'écouter aussi. Oui. Voilà. Donc on peut voir une image et écouter le son du conte que vous avez produit. Et toi tu as fait de la conjugaison. Sur quoi? Sur Ilias. Et comment tu fais pour aller sur Ilias? C'est comme D'abord, un c'est comme Didapage, il y a marqué serveur Didapage 2, après plateforme Ilias, je clique sur plateforme Ilias. Après, ils m'affichent, après ils disent tout, par exemple, quelques verbes du troisième groupe et toutes les règles. Après, conjuguer l'imparfait en dessous. Donc, moi, je vais faire présent de l'indicatif, par exemple. Je vais sur le présent de l'indicatif, après, il t'affiche une page. Et quand il y a la page, dessus, il y a marqué commencer le test. Et je clique sur commencer le test. Et après, tu as un petit texte. Et il n'y a pas les réponses. Tu cliques sur le déroulement. Et après, il y a plusieurs réponses et tu dois choisir la bonne. Ou des fois, on écrit soi-même. Ah oui, des fois c'est des réponses libres aussi qu'il faut remplir. J'ai vu que tu as ouvert un fichier. Oui, c'est pour CD. D'accord. C'est quoi? C'est une leçon encore Oui, que vous ouvrez une leçon dans le pour cahier vous de rappeler règles. des règles qu'il va falloir mettre en application dans l'exercice. D'accord. Ces exercices-là, vous pouvez les voir ailleurs qu'à l'école? Oui. Toi, tu es allé à la maison regarder. Oui, moi aussi. C'est ça? Oui. Hein? Tu as fait les exercices à la maison? Moi, j'ai tout fini tout. D'accord. Toi, tu es allé à la maison regarder. Oui, moi aussi. C'est ça? Oui. Hein? Tu as fait les exercices à la maison? Moi, j'ai tout fini tout. D'accord. Et vous trouvez qu'il y a assez d'exercices? Non, il n'y en a que 2. Ah, ça veut dire que vous avez plus d'exercices encore? Oui, sur les maths. Ah, donc il faut dire au maître qu'il fasse un peu plus d'exercices. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Vous avez commencé quand à faire ces choses-là? Avant-hier, oui. Avant-hier? Oui. Ben, non, ça fait pas longtemps. Et pour vous, c'est compliqué? Non, pas trop. Alors, le livre que vous avez créé sur Didapage, vous avez dit que vous pouvez le voir à la maison. Vous avez montré à vos parents ce que vous avez fait? Comment ils ont trouvé ça? Très bien. Très bien. Parce que du coup, ils peuvent voir ce que vous avez fait vous-même en classe. Oui. Ouais. Moi, je montre. Et vous deux, vous avez montré vos exercices? Oui. Les exercices que vous faites? Oui. Et ils en pensent quoi, vos parents, des exercices? C'est bien. J'ai fait un petit truc pour voir où ils font un concours de conjugaison, où les élèves ils vont sur internet. Ça permet, ils ont accès à la règle, ils peuvent s'entraîner et puis ils peuvent repasser autant de fois qu'ils veulent le test pour obtenir un petit diplôme, donc c'est une sorte de petite carotte. Ce qui est bien, c'est qu'ils font ça quand ils ont fini leur travail, ils vont faire de la classe sur internet. Il y en a qui ont poussé le vice jusqu'à aller faire ça à la maison parce qu'ils aimaient bien. On peut faire plein de trucs et puis ça permet de la remédiation pour ceux qui ont des problèmes, ils vont et puis ils peuvent s'entraîner tout seuls. Oui. Parti. Il y en a 3 qui sont pas répondus. 2, 1, il reste 1. Si tu sais la réponse. Alors tu peux justifier s'il te plaît? Vas-y. C'est la réponse A, le T parce qu'on peut dire Vénus et puis Mercure sont 2 planètes du système solaire. Ok. Alors Nicolas, comme on vient de voir dans cette séquence, là, ça fait quelques jours que tu as ces petits boîtiers de réponses. Oui. Ça fait pas très longtemps. Hein. Non, ça fait 2 semaines maintenant. Alors il y a plusieurs avantages. Bon, ça peut remplacer l'ardoise sur des exercices où on faisait des entraînements pour évaluer à la fin, rapidement. On peut utiliser en calcul mental aussi avec des questionnaires. Il y a plusieurs façons de s'en servir, soit en exercice d'entraînement, soit en évaluation tout simplement. Après coup, on peut générer des rapports comme à l'écran là. Donc où on peut voir les résultats, le nom de l'élève, s'il a répondu ou bien, il y avait 8 questions, donc il a répondu aux 8 questions et il a eu 6 réponses justes, donc ça donne un pourcentage de réussite. Ça permet après coup de faire de la remédiation, si tel élève n'a pas compris, donc lui je ferai plus attention la prochaine fois sur telle notion. Ça fait beaucoup de temps pour qu'il s'habitue avec ça? Non, la première séance on a découvert ensemble et tout, la deuxième fois ça allait déjà beaucoup mieux, donc en 3-4 séances ça y est. Parce que là, c'était combien de séances? Là c'était la 4e. Et ton questionnaire, en fait, c'est un bête PowerPoint que tu as préparé? On peut le préparer sous PowerPoint, il accepte aussi sous le logiciel Interway. Bon,
bon, j'aime bien utiliser PowerPoint parce que du coup on peut faire des animations qui bougent, on peut mettre des images, du son. On était presque sur Oui. l'impromptu, c'est-à-dire que tu peux même écrire Oui, à la main au tableau 4 choix et puis lancer tout de suite. oui, on peut faire directement à la volée comme ça. Parce qu'il voit au fur et à mesure le nombre de, Oui. de Donc ici, il y a boîtiers le nombre de qu'on boîtiers connectés, effectivement, et ici c'est le nombre de réponses qui ont été données. Et on peut chronométrer, donc on peut rajouter le temps.